Pendant des décennies, on vous a probablement répété la même chose. Pour rester en bonne santé, il suffit de marcher tous les jours. Cette recommandation est devenue si populaire qu'elle est presque considérée comme une vérité absolue. Et il faut reconnaître qu'elle repose sur une part de réalité. La marche favorise la circulation sanguine, aide à maintenir un poids stable, soutient le système cardiovasculaire et contribue à améliorer l'humeur. Mais voici ce que peu de personnes expliquent réellement. Après l'âge de 60 ans, le corps ne fonctionne plus comme à 30 ou 40 ans. Les besoins physiologiques évoluent. Les muscles commencent naturellement à perdre de leur volume. Les os deviennent progressivement moins denses. Les articulations demandent davantage d'attention. Le système nerveux ralentit légèrement ses réactions et l'équilibre devient plus fragile. C'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes commettent une erreur sans même s'en rendre compte. Elles continuent à marcher régulièrement en pensant que cela suffit à préserver leur forme physique. Pourtant, malgré plusieurs kilomètres parcourus chaque semaine, elles constatent souvent qu'elles ont plus de difficultés à porter des objets lourds, à monter des escaliers ou à se relever rapidement d'une chaise. Pourquoi ? Parce que la marche travaille principalement l'endurance, mais elle stimule beaucoup moins la force musculaire, la densité osseuse et les capacités d'équilibre, qui deviennent pourtant essentielles avec l'âge. Imaginez une maison dont vous entretenez uniquement la façade tout en négligeant les fondations. De l'extérieur, tout semble correct, mais progressivement, la structure perd de sa solidité. C'est exactement ce qui peut se produire lorsque l'on se limite exclusivement à la marche. Les experts du vieillissement actif sont aujourd'hui unanimes sur un point. Pour conserver son autonomie, il faut combiner plusieurs types de mouvements. Le corps a besoin de force, de stabilité, de mobilité et de coordination. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de fréquenter une salle de sport ni d'utiliser des équipements coûteux. Quelques exercices simples, réalisés à la maison avec régularité, peuvent produire des résultats étonnants. Certaines personnes constatent même une amélioration de leur énergie, de leur posture et de leur confiance en quelques semaines seulement. Dans les prochaines parties, vous allez découvrir 4 exercices particulièrement efficaces qui peuvent vous aider à préserver votre indépendance, renforcer votre corps et continuer à profiter pleinement de la vie pendant de nombreuses années. Peu de gens réalisent à quel point les mollets sont importants pour la santé générale. Lorsqu'on parle du cœur, on pense immédiatement à l'organe situé dans la poitrine. Pourtant, les muscles des jambes jouent eux aussi un rôle essentiel dans la circulation sanguine. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains spécialistes les surnomment le deuxième cœur. Chaque fois que vous contractez vos mollets, ceux-ci exercent une pression sur les veines des jambes et aident le sang à remonter vers le haut du corps. Sans cette aide musculaire, le cœur devrait fournir un effort beaucoup plus important pour assurer une circulation efficace. Avec les années, cette mécanique naturelle devient souvent moins performante. Le manque d'activité physique, les longues périodes passées assis et le vieillissement musculaire peuvent ralentir le retour veineux. Les conséquences sont nombreuses. Sensations de jambes lourdes, gonflement des chevilles, fatigue plus rapide, inconfort lors de la marche et parfois même perte de stabilité. Heureusement, il existe un exercice extrêmement simple capable de réactiver cette pompe naturelle. Il s'agit des élévations sur la pointe des pieds. Le mouvement paraît presque banal. Pourtant, ses effets peuvent être remarquables lorsqu'il est pratiqué régulièrement. En montant lentement sur la pointe des pieds, vous forcez les muscles du mollet à se contracter intensément. Lorsque vous redescendez avec contrôle, ces mêmes muscles continuent de travailler pour stabiliser votre corps. Au fil des répétitions, la circulation est stimulée, les tissus reçoivent davantage d'oxygène et les jambes retrouvent progressivement de leur tonicité. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Cet exercice contribue également à renforcer les chevilles, souvent négligées malgré leur importance capitale pour l'équilibre. Des chevilles plus solides signifient une meilleure stabilité lorsque vous marchez sur des surfaces irrégulières ou lorsque vous devez réagir rapidement à un obstacle. Avec le temps, vous pourrez remarquer que vos jambes semblent plus légères, que vous ressentez moins de fatigue en fin de journée et que vos déplacements deviennent plus sûrs. Pour obtenir ces résultats,
Il suffit généralement d'effectuer plusieurs séries de 15 à 20 répétitions en s'appuyant légèrement sur une chaise pour conserver l'équilibre. Ce petit effort quotidien peut sembler insignifiant aujourd'hui, mais il constitue en réalité un investissement précieux pour votre mobilité future. L'une des transformations les plus importantes du vieillissement est la perte progressive de masse musculaire. Ce phénomène, souvent invisible au début, s'installe lentement, année après année. Beaucoup de personnes ne s'en aperçoivent que lorsqu'elles commencent à rencontrer des difficultés dans les gestes les plus simples du quotidien. Monter quelques marches devient plus fatigant. Porter un sac de course demande davantage d'efforts. Se relever d'un fauteuil profond nécessite parfois l'aide des bras. Ces changements ne sont pas simplement liés à l'âge. Ils sont souvent le résultat d'une diminution progressive de la force musculaire. C'est précisément pour cette raison que l'exercice du lever assis sur chaise est considéré comme l'un des mouvements les plus importants après 60 ans. Ce geste reproduit une action que nous réalisons plusieurs fois par jour. Pourtant, il constitue un véritable entraînement pour les muscles essentiels à l'autonomie. À chaque fois que vous vous asseyez, puis que vous vous relevez, vous sollicitez intensément les quadriceps, les fessiers et les muscles stabilisateurs du tronc. Ces groupes musculaires jouent un rôle fondamental dans presque tous les déplacements quotidiens. Ils permettent de marcher avec assurance, de monter des escaliers, de sortir d'un véhicule ou encore de se relever après s'être accroupi. Lorsque ces muscles restent forts, les mouvements paraissent naturels et faciles. Lorsqu'ils s'affaiblissent, même les tâches les plus simples peuvent devenir un défi. Un autre avantage majeur de cet exercice concerne les os. Chaque répétition exerce une légère contrainte mécanique sur le squelette. Cette stimulation envoie un message au corps, lui indiquant qu'il doit continuer à maintenir des os solides et résistants. Avec le temps, cette habitude peut contribuer à préserver une meilleure qualité osseuse et à réduire les conséquences du vieillissement. Mais les bénéfices vont encore plus loin. À mesure que la force revient, la confiance en soi augmente également. On se sent plus capable, plus stable et plus indépendant. Cette sensation de maîtrise influence positivement l'ensemble du quotidien. Chaque fois que vous réalisez cet exercice, vous ne renforcez pas seulement vos muscles. Vous construisez progressivement les fondations d'une vieillesse plus active, plus autonome et plus sereine. Avec le temps, le corps change souvent de manière si progressive que nous ne remarquons même pas ces transformations. Une des plus fréquentes concerne la posture. Les épaules commencent à s'enrouler vers l'avant. Le dos perd peu à peu son alignement naturel. La tête s'avance légèrement. Sans même nous en rendre compte, nous adoptons une position plus fermée. Ce phénomène est extrêmement courant après 60 ans. Pourtant, ses conséquences vont bien au-delà de l'apparence physique. Lorsque la cage thoracique se referme progressivement, les poumons disposent de moins d'espace pour se déployer pleinement. Chaque respiration devient alors légèrement moins profonde. Le corps reçoit moins d'oxygène. Cette diminution est parfois imperceptible au début, mais elle peut contribuer à une sensation générale de fatigue, à une baisse d'énergie et à une diminution de l'endurance. Beaucoup de personnes attribuent automatiquement cette fatigue à l'âge. En réalité, une partie du problème provient souvent du manque de sollicitation des muscles du haut du corps. C'est là qu'intervient un exercice particulièrement efficace, les pompes contre un mur. Contrairement aux pompes classiques réalisées au sol, cette version est accessible à la majorité des seniors. Elle permet de renforcer progressivement les bras, les épaules, les pectoraux et les muscles du dos sans imposer une pression excessive sur les articulations. Chaque répétition agit comme un rappel envoyé au corps. Elle encourage les épaules à retrouver une position plus ouverte. Elle renforce les muscles responsables du maintien d'une bonne posture. Elle aide à redonner de la stabilité à la colonne vertébrale. Au fil des semaines, de nombreuses personnes constatent qu'elles se tiennent plus droites sans même y penser. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Une meilleure posture facilite également la respiration. Lorsque le thorax dispose de plus d'espace, l'air circule plus librement. Les poumons peuvent fonctionner plus efficacement.
Le sang transporte davantage d'oxygène vers les muscles et le cerveau. Cette amélioration peut se traduire par une augmentation de l'énergie quotidienne, une meilleure concentration et une réduction de la sensation d'essoufflement lors des activités courantes. Imaginez pouvoir porter vos courses, jardiner, faire le ménage ou jouer avec vos petits-enfants avec davantage d'aisance. C'est précisément ce type de bénéfice que cet exercice cherche à développer. Quelques séries réalisées chaque matin peuvent progressivement transformer la façon dont votre corps se tient, respire et fonctionne. Ce n'est pas seulement un exercice pour les bras, c'est un exercice qui aide à redonner au corps toute son ouverture, sa vitalité et sa confiance. Après 60 ans, les chutes représentent l'une des principales causes de blessures graves. Chaque année, des millions de personnes âgées sont victimes d'accidents qui auraient parfois pu être évités grâce à un meilleur équilibre. Une simple perte d'appui peut entraîner une fracture, une hospitalisation ou une longue période de récupération. Dans certains cas, une seule chute suffit à modifier complètement le mode de vie d'une personne. C'est pourquoi l'équilibre mérite une attention particulière. Malheureusement, il s'agit aussi de l'une des capacités les plus négligées. La plupart des gens pensent que marcher suffit à entretenir leur stabilité. Pourtant, marcher et maintenir son équilibre sont deux compétences différentes. Pour préserver cette capacité essentielle, il est nécessaire de la stimuler directement. Le simple fait de se tenir sur une seule jambe constitue l'un des exercices les plus puissants que l'on puisse pratiquer à domicile. À première vue, cela semble presque trop simple pour être efficace. Mais dès que vous soulevez un pied du sol, votre organisme se met immédiatement au travail. Les muscles des chevilles s'activent, les genoux ajustent leur position, les hanches compensent les moindres mouvements, les yeux transmettent des informations constantes au cerveau. L'oreille interne participe elle aussi au maintien de la stabilité. Pendant quelques secondes seulement, des milliers de micro-corrections sont réalisées pour empêcher votre corps de basculer. Ce travail intense constitue un véritable entraînement pour le système nerveux. Chaque séance améliore progressivement la coordination entre le cerveau et les muscles. Les réflexes deviennent plus rapides. Les réactions face à un déséquilibre s'améliorent. Le corps apprend à corriger automatiquement sa position avant même que vous ne soyez conscient du danger. C'est précisément cette capacité qui peut faire la différence lorsqu'un obstacle imprévu apparaît sur votre chemin ou lorsque vous marchez sur une surface irrégulière. Avec une pratique régulière, vous développez non seulement votre équilibre, mais aussi votre confiance. Cette confiance est essentielle. Beaucoup de personnes âgées vivent avec une peur silencieuse de tomber. Cette crainte influence leur manière de marcher, leurs déplacements et parfois même leurs activités sociales. En renforçant votre stabilité, vous réduisez progressivement cette peur. Vous retrouvez une sensation de contrôle. Vous marchez avec davantage d'assurance. Vous vous sentez plus libre dans vos mouvements. Quelques secondes par jour peuvent sembler insignifiantes aujourd'hui, mais elles représentent un investissement considérable pour votre sécurité future. Après avoir découvert ces différents exercices, une conclusion s'impose naturellement. Le véritable secret d'un vieillissement réussi ne réside pas dans une méthode miracle, un médicament révolutionnaire ou un programme compliqué. Il repose sur quelque chose de beaucoup plus simple, la régularité. Les petites actions répétées chaque jour produisent souvent des résultats bien plus importants que les efforts exceptionnels réalisés occasionnellement. Beaucoup de personnes pensent qu'il est trop tard pour agir lorsqu'elles atteignent un certain âge. C'est une erreur. Le corps conserve une capacité remarquable d'adaptation, même après 60, 70 ou parfois 80 ans. Les muscles peuvent encore se renforcer. L'équilibre peut encore s'améliorer. La mobilité peut encore progresser. La confiance peut encore revenir. C'est précisément pour cette raison que ces 4 exercices sont si précieux. Les montées sur la pointe des pieds stimulent la circulation et renforcent les jambes. Le lever assis protège la force musculaire indispensable à l'autonomie.
Les pompes contre un mur entretiennent le haut du corps et améliorent la posture. L'équilibre sur une jambe réduit le risque de chute et stimule la coordination. Ensemble, ils forment une routine complète qui répond aux besoins réels du corps après 60 ans. Vous ne cherchez pas simplement à ajouter des années à votre vie, vous cherchez à ajouter de la vie à vos années. Vous souhaitez continuer à vous déplacer librement, monter les escaliers sans appréhension, vous lever facilement chaque matin, profiter de vos proches, voyager lorsque vous en avez envie, conserver votre indépendance le plus longtemps possible, et surtout, continuer à faire les choses que vous aimez sans dépendre constamment de l'aide des autres. La meilleure nouvelle est que tout cela ne nécessite ni équipement sophistiqué ni dépenses importantes. Une chaise, un mur, quelques minutes par jour, et une décision. La décision de prendre soin de votre corps dès aujourd'hui. Car chaque exercice que vous réalisez est un message envoyé à votre organisme. Un message qui lui dit qu'il doit rester fort, qu'il doit rester mobile, qu'il doit rester actif. Et plus vous lui envoyez ce message, plus il vous récompense en retour. N'attendez pas qu'une difficulté apparaisse pour agir. Commencez maintenant. Votre futur vous remerciera pour chaque effort accompli aujourd'hui.